Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme d'habitude vos encouragements. Merci, un grand merci pour vos commentaires et surtout pour vos précieux conseils qui nous font beaucoup de bien. Et on essaye de nous corriger selon vos conseils justement. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester très informé. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se consacre à cette France qui est à la croisée des chemins au Maghreb. La littérature médiatique française sur le Maghreb pose aujourd'hui cette interrogation sous forme de défi. Est-il possible d'avoir un ménage politique à trois entre Rabat, qui exige une clarification historique, Alger, qui pratique un chantage à l'amitié structurelle, et Paris, qui ne sait plus où donner de la tête? Et ça, c'est une interrogation avec justement un gros point d'interrogation. Jamais les relations entre la France et le Maghreb n'ont été aussi imbriquées et aussi proches d'une certaine dislocation. Ironie de l'histoire, malgré une crise bilatérale qui dure depuis des décennies, sanctionnée par une rupture des relations diplomatiques et la fermeture des frontières terrestres et aériennes, le Maroc et l'Algérie n'ont pas d'ambassadeur à Paris. C'est fini aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Un cliché politique, choc, qui inspire tous les commentaires. Une situation inédite qui interroge sur l'avenir de cette relation si spéciale entre Paris et les capitales du Maghreb. Une vacance diplomatique simultanée qui scelle encore plus le destin médiatique des deux pays, Algérie, Maroc, mais qui focalise la lumière davantage sur les choix diplomatiques français à l'égard de ce Maghreb et qui interpelle frontalement son approche sur cette Afrique du Nord. C'est dire à quel point il y a une urgence à rectifier le tir et à clarifier les enjeux, sous peine de généraliser les ruptures entre Paris et cette région méditerranéenne, si vitale pour les intérêts de la France et de l'Europe surtout. Et s'il y a un homme qui doit avoir la migraine en ce moment, à force de tourner ses plans diplomatiques maghrébins dans sa tête, c'est bien ce président Emmanuel Macron qui l'a bien voulu ainsi, ne l'a-t-il pas cherché? Ce drôle de locataire de l'Élysée croyait avoir tracé clairement son projet pour cette région d'Afrique du Nord, un tropisme algérien assumé pour cause de ce que l'ancien ambassadeur français en Algérie, un certain Xavier Driancourt, appelle le piège mémorial. Piège mémorial. N'avait-il pas raison de titrer tout son texte ainsi? Mais Emmanuel Macron avait misé sur le régime algérien d'un certain gérontocrate, un duo aux initiales imprononçables, AT et SC, et avait ostensiblement affiché une sourde oreille
aux demandes légitimes du Maroc. Lorsqu'en plein enthousiasme algérien du président Emmanuel Macron, des voix se sont élevées en France pour l'inviter à ne pas tenter de gagner Alger au risque de perdre Rabat, eh bien le président français ne semblait guère réceptif à ces demandes. Il s'est même contenté de dépêcher, vite fait, peut-être bien fait ou mal fait, sa ministre des Affaires étrangères, une certaine Catherine Colonna, pour mettre du baume sur le cœur des Marocains. Mais rien n'y fait. Dans cette tentative, cette chef de la diplomatie française avait redit la position traditionnelle de sa France, qui estime depuis 2007 que l'option de l'autonomie était sérieuse et crédible, mais n'a pas prononcé les mots magiques qu'attendaient les Marocains, à savoir que l'autonomie proposée par le Maroc est la seule solution envisageable dans cette crise, ce qui évaudrait à reconnaître de facto la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Paris avait tenu cette position claire, obscure, pour satisfaire les exigences de son nouvel allié, l'Algérie des vieux capots. Or, ce qui vient de se passer autour d'une certaine affaire opposante, médecin journaliste, Amira Bouraoui, même s'il est généralement admis qu'elle n'est que le symptôme visible d'une crise plus profonde, doit logiquement interpeller les choix français sur le Maghreb. Cette ébullition médiatique et ces menaces de rupture avec la France brandies par ce régime algérien doivent nécessairement interpeller les centres de décision diplomatique à Paris. Et Emmanuel Macron, enivré par l'obsession de laisser une trace dans l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, notamment sur le terrain de la réconciliation mémorielle, s'est volontairement infligé une myopie politique sur cette région, au point de ne pas adopter les approches pertinentes et réalistes qui garantissent l'excellence du partenariat stratégique entre la France et ses capitales du Maghreb. Au bout du compte, ne voulant pas fâcher Alger, Paris hésite à répondre favorablement aux demandes de Rabat. Et aujourd'hui, Paris risque de perdre Alger et Rabat et se trouve à la croisée de choix très difficiles avec le Maghreb. La politique du clair-obscur, la tentation de tenir le manche par le milieu, le petit jeu extrêmement délicat d'équilibriste pratiqué par la diplomatie française dans cette région n'est plus de mise. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les nouveaux rapports de force et les nouvelles équations régionales l'ont rendu tout à fait caduque. La balle est aujourd'hui dans le camp de cet Emmanuel Macron. Le régime algérien a montré son côté instable, sa gestion par l'humeur, dirait-on mauvaise humeur, des grands enjeux internationaux, au point que les services français, qui connaissent à fond les enjeux algériens, laissent pointer leur agacement en estimant que le traitement des actuels responsables, si on peut encore les appeler ainsi, algériens, relève plus de la psychiatrie que de la diplomatie. Pour rester poli,
si ce n'est de la folie pure et simple. Avec le Maroc, les enjeux sont d'une incontestable limpidité. Le Maroc demande, dirait-on, tout simplement à la France d'être à la hauteur des ambitions affichées de leur partenariat stratégique et de reconnaître sa souveraineté sur son Sahara. Pas moins que ça, et rien que ça. Et cette demande marocaine apparaît aujourd'hui comme le seul obstacle à la future visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Les raisons invoquées par la diplomatie française pour ne pas oser ce choix stratégique sont invalidées par l'effervescence et l'instabilité diplomatique de ce régime algérien. Et pour ne pas continuer à crisper ce Maghreb, Emmanuel Macron est sommé de faire les bons choix qui vont dans le sens de la stabilité régionale et des intérêts économiques des deux rives de la Méditerranée. Mais tout cela reste à voir. Et le futur nous en dira un tout petit peu plus. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette douce France qui est à la croisée des chemins en Afrique du Nord, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. La chaîne a besoin de vous, a besoin de votre aide. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.